signaux forts pour nos peuples en tant qu'elles constituent des ponts sur des zones de rupture héritées de la colonisation. Au demeurant, la vitalité de nos peuples, à l'histoire et à la géographie commune, aux coutumes et traditions partagées, est un atout pour conduire sereinement notre processus d'intégration. Les efforts que nous avons accomplis année après année et les progrès réalisés dans le processus d'intégration sont heureusement robustes. Et il faut consolider les acquis, en particulier une volonté politique de plus en plus affirmée, une monnaie commune crédible, une banque de développement réhabilitée, une union douanière en consolidation malgré quelques risques, un passeport CEMAC biométrique, des infrastructures d'interconnexion en construction, un dispositif de surveillance multilatérale des économies de la sous-région renforcé et redynamisé, des politiques sectorielles amorcées telles ce magnifique schéma directeur de l'aménagement du territoire de la CEMAC que vous aurez à adopter, messieurs les chefs d'État, la solidarité face à la lutte contre le terrorisme et les mouvements extrémistes. Ces acquis ont en effet forgé un sentiment d'appartenance à une même communauté, en même temps qu'ils sont en train de jeter les bases de l'édification d'une économie sous-régionale prospère et porteuse de progrès pour nos populations. Au plan international, les expériences les plus récentes en matière d'intégration montrent que celle-ci n'est pas un long fleuve tranquille. Il est semé d'obstacles, d'embûches, d'allers-retours. C'est un processus qui demande une volonté politique d'acier, un leadership incontestable, une détermination sans faille, une vision claire, messieurs les chefs d'État. Notre organisation l'a parfaitement compris et elle est en marche vers l'événement de cette communauté des peuples tant espérée et vivement attendue. Unis par notre histoire commune, nous sommes plus que jamais unis par notre avenir. La CEMAC est en effet un projet collectif qui fonde notre avenir. Pour le réussir, il nous faut manifester au quotidien de l'ambition, de la créativité et par moments accepter de prendre quelques risques. Au cœur de la session de votre conférence d'aujourd'hui se trouvent, messieurs les chefs d'État, des sujets qui ciblent le noyau dur de l'intégration. La finalisation des réformes institutionnelles de la CEMAC, le programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, bref CEMAC, placé sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, lequel programme doit désormais constituer l'une des batailles principales que la sous-région entend livrer et gagner. La libre circulation des personnes pour renforcer le marché commun de la CEMAC. Le plan opérationnel 2017-2021 du programme économique régional qui vise à accélérer l'intégration physique de la sous-région à travers les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. Le plan opérationnel 2017-2021 vise aussi l'accélération de l'intégration commerciale. Il constitue, avec le schéma directeur d'aménagement du territoire, dont il est issu, l'un des points forts du PREF-CEMAC. Naturellement, d'autres points importants en qualité de gouverneur de la Banque centrale. Son immense expérience, acquise tout au long des multiples fonctions au service de notre communauté, le prédisposait à exercer de telles responsabilités
au service de l'économie de notre sous-région. Il succède à M. Abagachana qui, il y a 7 ans, a pris la tête de notre institut d'émission qui se trouvait dans les conditions que l'on sait. Armé d'une détermination à toute épreuve, d'une vision et s'appuyant sur une équipe cohérente et experte, M. Abagachana a su placer cette prestigieuse maison qu'est la Banque centrale dans la situation forte qu'elle occupe aujourd'hui au service de l'économie de notre sous-région. Qu'il en soit chaleureusement remercié. Enfin, je voudrais exprimer solennellement mes remerciements à son Excellence M. Obiang Nguema Basogo pour l'œuvre importante d'approfondissement de notre processus d'intégration qu'il aura accompli tout le long de son brillant mandat à la tête de la CEMAC. Qu'il en soit chaleureusement félicité.